sans transition, on va parler de la Corse. La Corse sous emprise mafieuse même, oui, car c'est, vous le savez peut-être, un sujet qu'on a tendance à minorer ou qu'on ignore facilement depuis Paris. On On en s'intéresse, parle sur France Culture. ouais, mais on s'intéresse à quelques crimes un peu plus choquants que les autres, comme l'assassinat samedi dernier d'une jeune étudiante de 18 ans, dont les obsèques ont été célébrées hier. Mais on prend difficilement la mesure du phénomène qu'on réduit à un grand banditisme plus ou moins folklorisé. Pourtant, c'est bien sous emprise mafieuse que vit une portion de notre territoire républicain. Bonjour Jacques Folloroux. Bonjour. Vous êtes journaliste au service international du Monde, auteur de nombreux ouvrages sur la Corse, dont Mafia Corse, une île sous influence en 2022 aux éditions Robert Laffont. Un mot d'abord de ces réseaux. De quoi vivent-ils? Trafic de drogue, trafic d'armes, extorsion de fonds, marché public n'opèrent-ils que sur l'île ou leur servent-elles de base arrière? Sont-ils corses? On va dire que depuis le début des années 80, on est vraiment confronté à un système, criminel corse, qui vit à la maison. Il y avait cette espèce de phrase qui disait, «Vivre et braquer à la maison», après toute une histoire criminelle corse qui s'était exportée, notamment adossée aux colonies et sur le continent. On va dire qu'aujourd'hui, il y a en effet une pression, sur l'économie, publique, sur les marchés publics, sur la richesse privée. Il y a aussi beaucoup d'extorsion. Il y a en effet un peu de trafic de drogue. Et à la différence de ce qui a été dit récemment là par Roberto Saviano, il n'y a pas, en tout cas judiciairement parlant, policièrement parlant et même journalistiquement parlant, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de cartel corse qui vivrait essentiellement sur le trafic de stupes. D'accord, donc c'est pas leur activité principale. Si on regarde un peu les chiffres, on voit des taux d'homicide 5 fois supérieurs à celui de la moyenne nationale, mais c'est peut-être pas le meilleur indicateur. Le meilleur indicateur, ce serait quoi? Les extorsions de fonds, les incendies des commerces, on voit des boulangeries, des bars? Absolument. Quand on parle de vraiment de pression mafieuse, il y a cette pression sur un territoire, sur une société, sur ses commerces, sur ses activités, voilà, ses activités commerciales, et etc. Et donc, en effet, le premier critère, c'est celui-là. C'est le marqueur le plus pertinent d'une emprise criminelle sur une société, sur une économie, sur une vie politique. Ce sont vraiment les extorsions, les rackets, les pressions, etc., physiques ou financières. Et en effet, le nombre de cas de rackets, déclarés ou non, d'incendies visant des commerces, visant des chantiers, visant comment dire, des machines, etc., des engins, pardon, c'est la vraie marque d'une emprise criminelle sur une société. Alors, vous avez dit, il faut remonter aux années 80 pour voir ce repli de la mafia corse sur la Corse elle-même. Ce n'est pas nouveau. Pourtant, sa reconnaissance par les autorités a tardé. Aujourd'hui, enfin, il semblerait que le mot est posé, le phénomène nommé. Bruno Retailleau lui-même a parlé mardi à l'Assemblée nationale de dérive mafieuse. Quelle distinction faites-vous entre crime organisé et mafia, Jacques Folloroux? Disons que l'acception commune, c'est de distinguer entre un monde criminel classique, le banditisme, donc une activité des marginaux qui usent de violence, mais qui restent entre eux, qui ne pèsent pas, qui vivent au banc de la société, et qui se cachent, qui vivent clandestinement, et qui ne sont pas d'ailleurs valorisés par la société dans laquelle ils vivent. En revanche, encore, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le voyou est un personnage social, un personnage quasi public, il y en a qui s'exprime dans la presse. Il y a un inversement de la hiérarchie de valeurs, c'est-à-dire que le voyou est davantage craint que le policier, que le juge, que l'élu, que le journaliste, évidemment. Donc ce personnage-là, il structure la société, il est plutôt valorisé pour un tas de raisons culturelles, historiques et de rapports de force, parce qu'il est craint et qu'il incarne vraiment un pouvoir parallèle. Et c'est sûr que, vu de Paris, surtout ce pays très centralisé, beaucoup de gens vont en Corse, etc., etc. C'est une violence diffuse, mais c'est un pouvoir parallèle, un pouvoir concurrent et supérieur à l'État. L'État n'est pas totalement chez lui en Corse. Vous parlez d'une figure du voyou qui est valorisée dans la société. Pourtant, là aussi, on voit peut-être les choses évoluer. Vous êtes bientôt invité, je crois, à un colloque anti-mafia organisé par l'un des deux collectifs importants, là, le collectif Massimo Susini. C'est le premier colloque de ce type. Que peut-on attendre généralement, et plus généralement, que peut-on attendre aujourd'hui de cette mobilisation sociale? Ben, je sais plus qui avait dit, mais là, en gros, quand la pensée s'aveugle, l'action s'égare. Et c'est vrai que la meilleure nouvelle qui a pu arriver pour la société corse, parce que ce sont les premières victimes, c'est pas nous, ici à Paris, qui subissons cette pression. La meilleure nouvelle, c'est en effet la naissance, moi, me semble-t-il, en 2019, des deux collectifs anti-mafia. Le mot est prononcé, le mot vient, est assumé, reconnu, revendiqué, analysé,
par la société civile elle-même. Et on est en 2025, ces deux collectifs existent toujours. C'est une parole anti-mafia qui reste encore à se structurer. Les gens qui composent ces collectifs ne sont pas issus, n'ont pas les mêmes parcours, ils viennent pas tous de la même école de la magistrature, école de policiers, etc. Donc cette parole, elle reste encore à se structurer. Mais je pense en effet, et c'est d'ailleurs souvent une espèce de petite tension, de dispute avec des magistrats ou des policiers, je pense que de certaine manière, si on prend pour acquis que un système mafieux, c'est une emprise, c'est un contrôle du territoire, une emprise sur les esprits, une espèce de gangrène sur un système de prédation sur la richesse de l'île, ça veut dire que la première résistance et finalement l'argument le plus efficace face à ce système mafieux, ça vient de la société civile, ça vient des esprits. Et en effet, le fait que ces collectifs anti-mafia existent toujours, que cette parole s'installe dans le débat public en Corse, petit à petit, en effet, au niveau national, c'est la meilleure nouvelle qui pouvait arriver. À l'heure actuelle, on va avoir bientôt à l'Assemblée de Corse une session extraordinaire, donc qui a été vraiment énormément repoussée, retardée, on l'a attendue pendant 2 années. Elle va porter sur les remparts à construire contre les dérives mafieuses, du nom aussi d'un rapport qui va être rendu public à cette occasion-là. Au niveau central, national, on a vu la lutte contre le narcotrafic prendre vraiment de l'ampleur avec une proposition de loi qui a été récemment adoptée au Sénat. Aujourd'hui, peut-être qu'on va avoir une mobilisation politique avec de nouveaux outils judiciaires. Le débat porte sur la question du statut de repenti qu'il faudrait faire évoluer. Est-ce que ça vous semble à l'ordre du jour, Jacques Folloroux? Est-ce que ça va venir? J'ai l'impression que si on met ça en perspective, que vous avez bien résumé les choses, je veux dire, le problème spécifique à la Corse, cette emprise, cette prise en otage d'un territoire, d'une population, d'une économie par une mouvance criminelle organisée de type mafieux, n'est pas identifié comme tel. Il apparaît incidemment. La priorité au niveau national, c'est en effet le narcotrafic. On voit bien comment les politiques communiquent là-dessus. Le diagnostic est fait, c'est une vraie réalité, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je pense que la singularité de cette prise en otage d'une société et d'un bout du territoire corse, l'analyse de cette violence-là, etc., n'existe pas institutionnellement et intellectuellement encore. On l'a ponctuellement, etc. Quant à la session qui est organisée le 27 février, de nouveau, là, il y a une espèce d'ambivalence, c'est-à-dire qu'à la limite de l'effet d'annonce, c'est-à-dire que vous avez le chef politique et économique de l'île, Gilles Simeoni, qui a dit en effet publiquement, il a imprimé ça, il a reconnu qu'il y avait une dérive mafieuse au sein de la société corse, y compris d'ailleurs, a-t-il ajouté, parmi les nationalistes. Et pour autant, dans l'organisation de cette session du 27, dans les recommandations qu'il a faites, dans le rapport qui organise le débat du 27, il dit bien, il s'oppose, que la collectivité territoriale de Corse et lui s'oppose aux juridictions spécialisées chargées de lutter contre la mafia insulaire, et il s'oppose même, en effet, à la refonte du statut repenti, qui n'est ni fait ni à faire. Ce statut repenti, en un mot, il est créé en 2004 par la loi Perben, et le législateur, pris d'une espèce de sentiment très judéo-chrétien de la culpabilité ou de la proximité au mal, a dit on ne peut pas accorder le statut de repenti, la protection de témoin à quelqu'un qui est lié à un crime. Or, tout le monde peut comprendre que ça relève du bon sens, que la personne qui va vous donner le maximum d'informations et vous permettre de progresser judiciairement, c'est la personne qui sera au contraire la plus proche du cœur du mouvement criminel. Et là, il y aura peut-être une évolution dans la loi qui est encore en discussion. Merci beaucoup, Jacques Folloroux. Il faudrait aussi qu'on parle, mais on n'aura pas le temps, de la manière dont cette question mafieuse va rentrer en collision avec les négociations en cours sur l'autonomie de la Corse. Ça a été porté comme sujet par l'ancien préfet Amaury de Saint-Quentin, mais c'est pour une prochaine fois. Merci. Merci.